La vie reprend doucement son cours dans les quartiers concernés. On va retrouver Alexia Elisabeth qui est ce matin avenue Kléber où les dégâts ont été très importants. Alexia, les commerçants ont rouvert hier avec pas mal d'appréhension. Tous pensent déjà à une éventuelle manifestation samedi prochain. Ils sont toujours choqués par ce qu'ils ont vécu ce samedi. Et regardez, derrière moi, il y a encore les stigmates de cette manifestation, de ces débordements de ce samedi 1er décembre. Et nous avons rencontré plusieurs patrons de bars de l'avenue ce matin. Deux d'entre eux se sont dit plutôt sereins pour samedi prochain. Ils sont assez confiants dans le dispositif de sécurité qui est discuté entre les maires d'arrondissement et le ministère de l'Intérieur. D'autres sont beaucoup plus désabusés puisqu'ils ont eu à vivre un choc assez important samedi dernier. Je vous propose d'écouter l'un d'eux. C'est au micro de Clara Ceccarelli. La semaine dernière, on n'a pas vraiment vu de dispositif de sécurité, en tout cas pour protéger les commerçants, pour la sécurité de nos employés et pour notre clientèle. Oui, on peut être amené à fermer toute la journée. On va voir ce qui va se passer cette semaine. On va suivre les infos et on verra, on avisera samedi si on ferme ou pas, on verra bien. Au-delà de l'émotion, c'est évidemment le concret également qu'il faut prendre en compte. Pertes économiques importantes dans ce quartier très touristique. Beaucoup d'entre eux ont dû fermer samedi dernier et donc avec cela, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et cela n'est pas terminé puisque la mauvaise image donnée de Paris ce week-end pourrait leur nuire beaucoup plus durablement. Merci beaucoup Alexia Elisabeth, en direct donc de l'avenue Kléber où il y a encore des dégâts ce matin. Le mouvement des Gilets jaunes qui a des répercussions sur le tourisme avec des réservations dans les hôtels en forte baisse pour toute la fin de l'année. On va en parler maintenant avec Didier Arinaud, directeur de ProTourisme qui est en direct avec nous. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour. Selon vos informations, donc, les touristes annulent en ce moment en masse leur séjour à Paris pour les fêtes de fin d'année? Mais effectivement, qui a envie à l'autre bout de la planète de venir passer le réveillon à Paris en ayant ces images? Il faut bien avoir conscience que pour bon nombre d'étrangers, que ce soit des Japonais, des Chinois, c'est totalement inenvisageable pour eux cet état de violence, soit d'ailleurs parce que ça ne fait pas du tout partie de leur culture, soit carrément dans beaucoup de pays émergents, ce sont, il faut bien le dire, des dictatures, et donc la moindre personne qui manifesterait serait emprisonnée. Donc ils ont l'impression, au travers de ces images, que ce sont des scènes de guerre, sans oublier la campagne de dénigrement sur le marché américain, où les télés s'en donnent à cœur joie. C'est une campagne vraiment de contre-publicité tout à fait considérable. La première conséquence, dans un premier temps, c'est une baisse d'environ 15% des réservations. Ça risque d'accélérer. Paris, de toutes les façons, fera une très belle année 2018 car à fin novembre, l'augmentation du chiffre d'affaires des hôteliers parisiens par rapport à 2017, c'était environ 13%. Mais c'est surtout pour l'année 2019 où nous aurons à l'évidence non pas tant des annulations, mais surtout des réservations qui ne se feront pas. Ça sera des centaines de milliers de nuitées qui ne seront pas au rendez-vous. Et c'est une très mauvaise chose. C'est aussi beaucoup de pertes d'argent parce qu'il y a eu une campagne de communication qui avait été réalisée après les attentats du 13 novembre pour montrer que la destination France est une destination attractive. Eh oui, c'est ça, le tourisme repartait à la hausse. Didier Arinaud, est-ce qu'on a constaté aussi des touristes qui ont écourté leur séjour dès ce week-end, dès les violences de samedi? Bien évidemment, il y a un certain nombre de touristes où monsieur, madame disaient on ne reste pas un jour de plus dans cette destination. Donc il y a aussi ensuite tout le bouche à oreille, tout ce qui aura été filmé, qui sera partagé sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi, et ça c'est un point très important, ces touristes qui ont été choqués. Vous savez qu'il n'y a rien de pire quand on voit les choses à distance, mais quand on est sur place et qu'on vit les choses de façon traumatique, eh bien, dans ce cas-là, on a tendance à le raconter X fois autour de soi. Il faut bien voir que pour l'Île-de-France, le tourisme, c'est 10% de la richesse, c'est 10% du PIB. Ça n'est pas rien. Et à la clé, au final, ce seront des milliers d'emplois qui ne seront pas au rendez-vous, car il faut avoir conscience que le secteur du tourisme est celui qui crée un emploi pour 80 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors que c'est 150 000 dans le domaine de l'industrie. Donc on comprend bien une très mauvaise image en ce moment donné de Paris et de la capitale française. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, Didier Arinaud, pour envisager de faire revenir les touristes à présent? Déjà que ça s'arrête, que ces incidents
s'arrête et qu'on puisse retrouver une situation normale. Il y a véritablement urgence, mais l'autre conséquence aussi, il faut en avoir bien conscience, ce sont les Français qui partiront moins en vacances. Car avec cette crise, on le voit déjà dans nos chiffres, on a 1,5 million de Français de moins qui partiront cet hiver. Il faut savoir qu'avec ce conflit, avec les problèmes de pouvoir d'achat, donc on aura le double peine, à la fois les clientèles étrangères, très fortes pour Paris, mais aussi des clientèles françaises qui, avec un moral en berne, partiront moins en vacances et ça sera une mauvaise chose pour Paris, pour l'Île-de-France, mais aussi pour l'ensemble de la destination. Merci beaucoup, Didier Areno, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de ProTourisme et on l'entendait, les regards sont désormais tournés vers samedi prochain, une éventuelle